Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Chaque semaine, la WWE produit des shows pour nous divertir. On a le droit à des feux d'artifice, des lumières et plein d'autres effets spéciaux, mais vous l'imaginez, avec toute cette technologie, parfois des accidents peuvent survenir en direct. Que ce soit avec l'arène qui prend feu, des projecteurs éblouissants ou des feux d'artifice qui finissent dans le public, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 accidents techniques à la WWE. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la cloche et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Royal Rumble 2022. On commence avec un moment assez récent puisqu'il s'est déroulé en janvier 2022 durant le Royal Rumble. La particularité de ce show, c'est qu'il est le commencement de ce qu'on appelle la route vers WrestleMania. C'est durant cette soirée qu'on pourra découvrir le catcheur et la catcheuse qui remporteront le Royal Rumble match féminin et le Royal Rumble match masculin qui leur donneront respectivement la possibilité d'affronter le champion et la championne pour leur titre à WrestleMania. Et bien durant le Royal Rumble match féminin de cette année, au départ, tout va se passer comme prévu. Les catcheuses vont enchaîner le spectacle sur le ring et finalement ce sera Ronda Rousey qui parviendra à être la dernière sur le ring et elle remportera donc le match. C'est une tradition, le gagnant d'un Royal Rumble pointe toujours le panneau WrestleMania pour que ça déclenche un monstrueux feu d'artifice. C'est symbolique et cette année, Ronda Rousey n'échappera pas à la règle et on aura le droit à une belle explosion. Quelques minutes après, Becky Lynch affrontera sur le ring Doudrop et si tout semblait bien aller pour les spectateurs qui regardaient le show depuis leur télévision, pour les fans dans l'arène, en revanche, ce sera un peu plus tendu. Le panneau de WrestleMania qu'on a vu juste avant va tout simplement prendre feu. Au début, ce seront des gouttes brûlantes qui vont directement tomber alors que des fans se trouvaient en dessous. Vous l'imaginez, la WWE va faire évacuer les quelques places afin de faire descendre l'immense panneau. On pourra alors voir un début d'incendie. Le staff va rapidement l'éteindre avec un extincteur et il n'y aura pas plus de problème. Il y a deux causes possibles pour cet incendie. La première, c'est qu'il est rétroéclairé et qu'il y a eu un problème avec l'électricité ou la chaleur du panneau et ça aurait créé ce début d'incendie. La seconde, ce serait tout simplement les feux d'artifice déclenchés avec Ronda Rousey tout près du panneau et qui auraient lancé un début de feu. Quoi qu'il en soit, il y aura plus de peur que de mal. Aucun fan blessé ne sera rapporté et à la fin du show, on aura même l'occasion de revoir ce panneau avec des feux d'artifice. 4. WrestleMania 24. On est durant le plus gros show de l'année, en mars 2008. Il sera marqué par des segments mémorables comme par exemple John Morrison qui fait un salto arrière avec une échelle, Ric Flair qui perd le match dans lequel sa carrière était en jeu, Snoop Dogg qui embrasse la catcheuse Maria sur le ring, Floyd Mayweather qui met KO le Big Show, mais aussi et surtout en main event, l'Undertaker, imbattu durant les 15 derniers WrestleMania dans lesquels il a combattu, qui affrontait la Rated R Superstar, Edge. Tout se passera plutôt normalement et l'Undertaker réussira à battre Edge avec une prise de soumission. Durant les WrestleMania, on a le droit à des feux d'artifice dans tous les sens et le vainqueur du dernier match de la soirée a toujours le droit à un feu d'artifice absolument fou pour clôturer le show en beauté. Cette fois-ci ce sera pareil, ça va péter dans tous les sens pour célébrer la victoire de l'Undertaker et si tout semblait bien se passer pour les gens qui regardaient le show depuis leur télévision, dans l'arène en revanche ce sera un peu plus compliqué. Ici je vous ai fait un schéma qui représente le Camping World Stadium où se déroulait le show. Les points rouges que vous voyez ce sont des feux d'artifice attachés à des câbles qui sont envoyés au travers de l'arène. On peut d'ailleurs en voir juste ici. Ces mêmes feux d'artifice seront envoyés dans le sens inverse et malheureusement le câble de celui à droite va rompre alors qu'il était en plein vol, ce qui fera retomber le feu d'artifice directement dans le public. Sur cette vidéo un peu floue, on pourra voir un incendie dans les gradins et les restes du câble qui était censé tenir les feux d'artifice. Une trentaine de fans subiront des brûlures légères suite à cet incident technique. 3. WrestleMania 33. On vient juste de voir un accident pyrotechnique dans le Camping World Stadium durant WrestleMania en 2008. Et bien 9 ans plus tard, en avril 2017, dans ce même stade se déroulait WrestleMania 33 et faut croire que cet endroit est maudit puisqu'encore une fois il y aura un problème avec la pyrotechnie de l'Undertaker à la fin du show. Pour recontextualiser, le catcheur affrontait Roman Reigns mais cette année-là il va perdre son match. On pourra alors voir Roman Reigns célébrer sa victoire avec des feux d'artifice et après cela on aura un plan sur l'Undertaker qui va se relever et déposer ses affaires au centre du ring. C'était un message symbolique pour annoncer qu'il pensait arrêter sa carrière ce soir-là. Sa musique va retentir dans l'arène, il y aura de la fumée mais aussi les traditionnelles flammes. Malheureusement, ces flammes seront mal contrôlées et un incendie va alors se déclarer sur le stage de l'arène. On pourra voir plusieurs membres du staff se précipiter au niveau de l'incendie avec des extincteurs pour essayer de le contrôler à temps.
Ils réussiront finalement à stopper l'incendie et vu que c'était la fin du show, les fans pourront tranquillement sortir de l'arène. 2. WrestleMania 35. On continue avec un peu plus de légèreté durant WrestleMania 35 en avril 2019. Tout va se passer durant le match entre AJ Styles et la vipère Randy Orton. Comme vous pouvez le voir ici, la WWE va vraiment prendre le soin d'éclairer le public avec de la couleur pour rendre l'arène plus esthétique. Le problème, c'est qu'ils vont vraiment abuser sur la puissance de ces lumières et les fans dans l'arène vont se retrouver avec un immense spot lumineux dans la figure et ne pourront plus rien voir de ce qu'il se passait sur le ring. On pourra alors les entendre chanter qui signifie éteignez les lumières, et fort heureusement un peu plus tard, le staff baissera l'intensité des spots lumineux et tout rentrera dans l'ordre. Et enfin, en première position, le stage de Raw. L'édition du 30 juillet 2012 de Monday Night Raw va commencer de façon assez originale. En fait, quand vous utilisez des feux d'artifice dans des spectacles, vous êtes un peu obligé de faire des tests techniques en amont pour être certain que tout fonctionne bien. C'est de la sécurité de base. Ce soir-là, avant que les fans ne rentrent dans l'arène, la WWE va donc tester ses feux d'artifice comme à son habitude, mais cela va créer un départ de feu sur le stage à cause d'un défaut dans l'installation technique. A fire broke out after the pyro test on our Tron. Now this forced the doors. Le staff devra alors rapidement mettre les moyens en œuvre pour stopper l'incendie, surtout qu'on est juste avant le début du show. Luckily, no one was injured and well, things look like we're about ready to go. L'entrée des fans dans l'arène sera repoussée d'1 heure et on passera à 2 doigts d'une annulation de l'événement. Durant le show, on aura d'ailleurs l'occasion de voir les lumières éteintes ainsi que la trace de l'incendie en arrière-plan. 0. AJ Styles. Je vous mets ce petit bonus qui est pas forcément un immense problème technique mais que j'ai remarqué récemment et cette vidéo est parfaite pour vous le partager. On est le 31 janvier 2022 durant un épisode de Raw et ce soir-là AJ Styles devait affronter Rey Mysterio. Vous connaissez certainement l'entrée du catcheur. Il ouvre ses bras et des étincelles explosent derrière lui. Malheureusement, ce soir-là, le côté gauche du stage ne va pas fonctionner correctement et il n'y aura tout simplement pas d'étincelles de ce côté. Bon, je vous l'avais dit, on est vraiment sur un petit problème technique, bien moins grave que l'incendie de WrestleMania 33, mais quand même, ça méritait sa petite place dans cette vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ça vous a plu. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed bar et cheap, la kick, malaise à la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le Rey Mysterio.